Les amis, l'Afrique avance. Et cette fois-ci, c'est le Ghana qui montre la voie en supprimant l'obligation de visa pour les ressortissants de pays africains. C'est une décision historique qui marque un pas important vers l'unité du continent africain et la liberté de circulation tant entendue par des millions de personnes. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette initiative est un modèle à suivre. Comment est-ce qu'elle donc s'inscrit dans une vision et une perspective panafricaniste? Et surtout, en quoi est-ce qu'elle peut transformer l'économie et les relations entre les différents États africains. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Maël Genre. Si tu es nouveau ici, sache que sur cette chaîne, nous traitons des thématiques relatives à l'entrepreneuriat, à l'économie, aux finances et bien évidemment sur des questions d'actualité qui impactent directement ou alors indirectement notre quotidien. Nous avons pour but de bâtir une communauté africaine puissante afin de pouvoir insuffler tous ensemble notre émergence. Alors si tout cela te parle, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes les pépites vidéo que nous rendons accessibles sur la chaîne chaque semaine. Tu pourrais bien évidemment partager cette vidéo à ton entourage pour permettre à tes proches également de bénéficier des informations les plus actuelles. C'est parti. Depuis le 1er janvier 2025, le Ghana a pris une décision absolument historique. Alors, sachez que depuis donc le 1er janvier 2025, le gouvernement ghanéen a décidé de supprimer l'obligation de visa pour les ressortissants des pays africains. Qu'est-ce que cela suppose précisément? Cela veut dire tout simplement que désormais, depuis le 1er janvier, il est possible de pouvoir voyager pour le Ghana en provenance des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud et ainsi de suite sans avoir recours à une demande de visa. C'est une décision absolument novatrice. Le Ghana vient donc de prendre une décision qui va permettre de renforcer les liens notamment entre les différents peuples africains. Vous savez, le Ghana est un grand pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui occupe notamment une position stratégique en Afrique. Et c'est une mesure qui va donc permettre d'assouplir beaucoup, mais alors beaucoup de procédures pour notamment encourager la venue des ressortissants d'autres pays africains. Alors, s'il est donc clair que cette initiative mérite donc d'être saluée et d'être louée d'ailleurs, dans la mesure où elle va permettre donc la mobilisation sans aucune difficulté administrative des ressortissants d'autres pays, on peut donc légitimement se poser la question suivant laquelle, quelles sont donc les causes, ou plutôt je dirais les raisons qui ont conduit le gouvernement ghanéen à prendre de pareilles dispositions. Alors, en procédant à la suppression des visas pour les ressortissants des pays donc africains, le Ghana souhaite donc par là impulser un nouveau souffle à son économie nationale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en facilitant les déplacements, les échanges commerciaux, mais également les investissements vont considérablement se multiplier. Ce qui bien sûr est un gros avantage pour le pays. Je vous prends donc un exemple simple pour vous permettre de comprendre plus aisément. Imaginez donc par exemple un entrepreneur ivoirien qui souhaiterait développer son activité sur le territoire ghanéen et qui n'a donc plus, à partir du 1er janvier 2025, à se soucier de la torture administrative à laquelle celui-ci sera assujetti si, bien évidemment, il souhaite entrer sur le territoire ghanéen. Il peut donc désormais facilement se rendre à Accra, capitale du Ghana, rencontrer ses partenaires et tout simplement faire du business. Alors donc ça c'est la première raison qui motive la décision du gouvernement d'adopter une pareille mesure. La deuxième vision concerne donc essentiellement la volonté du gouvernement de développer le tourisme intra-africain. Vous savez, le constat qui a été fait, c'est que de nombreux ressortissants africains préfèrent malheureusement voyager à l'extérieur de l'Afrique. Pourquoi? Tout simplement à cause des formalités administratives lourdes afin de pouvoir visiter les pays voisins. Avec donc cette mesure, le Ghana devient donc systématiquement un pays plus attractif pour les ressortissants africains. Une équation donc qui va permettre de stimuler de manière considérable l'économie touristique du pays, mais également l'industrie, la culture et le secteur de l'hôtellerie. Mais il est également important de souligner que le Ghana vient donc ainsi, à travers cette nouvelle réforme, s'inscrit dans la liste des pays qui, par le passé, ont déjà pris
une pareille alternative. Il s'agit donc entre autres du Rwanda, des Seychelles et du Bénin, qui eux également ont supprimé l'obligation de visa pour les ressortissants de pays africains. Et croyez-moi, le résultat ne peut être que positif, notamment lorsque un État décide de procéder à de tels assouplissements. Alors donc, une fois de plus, le but c'est d'encourager l'unité, de favoriser les collaborations et surtout de bâtir un continent plus fort. Les amis, l'Afrique a tout à gagner en facilitant la mobilité de ses citoyens. Et le Ghana donc est en train de nous montrer par cet exemple qu'il est désormais possible d'agir maintenant. Est-ce que dans d'autres pays vont-ils suivre le pas du Ghana? C'est la question donc qu'il est légitime de se poser. Et vous les amis, dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de cette réforme. Est-ce qu'elle peut être intéressante pour vous en tant qu'Africain selon la position où vous vous trouvez actuellement? Et surtout, faut-il que les pays qui hésitent encore puissent ouvrir les vannes? Je me ferai un plaisir de lire chacun de vos commentaires et bien évidemment d'y répondre. À très bientôt!